L'Union européenne continue de marcher d'un pas vigoureux vers l'organisation politique, économique, sociale, morale et culturelle d'une Europe totalement inféodée. D'abord inféodée aux mondialistes débridés, dont l'obsession consiste à détruire les nations. Ensuite, inféodée aux libertaristes de tout poil, dont le but est de la soumettre à la dictature mondiale LGBT. Les dirigeants de l'Union le répètent depuis des années. Les nations européennes ne sont qu'un vestige du passé qu'il importe de gommer dans les meilleurs délais, car ces nations peuvent constituer des obstacles à la déconstruction générale des systèmes de gouvernement encore en place qui freinent le grand bond en avant tant promis et répété, grand bond en avant qui manifestement pousse l'Europe de l'Ouest vers l'abîme. Épine dans le pied des européistes. Certains pays se rebiffent et font savoir haut et fort que les dictats de Bruxelles ne sont plus supportables. Comme la millénaire et attachante Pologne par exemple. Depuis des années, ce pays, et d'autres avec lui, comme la Hongrie par exemple, luttent pied à pied contre les empiètements illégaux et illégitimes de l'Union européenne dans ses affaires intérieures. Le conflit est monté récemment en intensité, la Pologne étant décidée à ne plus se laisser faire. En effet, cette nation, ancienne et respectable, de tradition chrétienne, n'a aucunement l'intention de se laisser dicter par l'Europe des lois qu'elle estime contraires au bien commun. C'est la raison pour laquelle la Cour suprême polonaise vient de faire savoir que les lois nationales ne pouvaient être contredites par des lois internationales. La souveraineté d'un pays ne se partage pas. Cri d'orfraie dans les instances dirigeantes de l'Union. Il n'est pas question de laisser un petit pays arriéré se mettre en travers de la marche triomphale vers le mondialisme libertariste. Il faut peut-être l'envahir et l'occuper, comme les nazis puis les communistes à partir de 1939. En attendant l'invasion, il faut le sanctionner en refusant des versements financiers pourtant prévus de longue date. En clair, il s'agit de punir ce mauvais élève comme on tape sur les doigts d'un enfant de 5 ans qui a renversé sur la moquette du salon son gros pot de peinture. Cette lutte du pot de terre polonais contre le pot de fer européen est à la fois réjouissante et prometteuse, car elle redonne du courage à tous ceux qui veulent lutter contre la dictature européiste. Il n'est pas exclu que cette lutte évolue en intensité et devienne celle du petit pot de fer polonais qui finalement réduira en poussière ce gigantesque mais improbable pot de terre que l'on nomme l'Union européenne. Je vous souhaite une très bonne soirée.